Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de février. Bienvenue à votre guidance pour ce mois de mars 2025. Pour tous les Capricornes, que vous soyez là de par votre signe solaire, lunaire, votre ascendant ou pourquoi pas même votre signe de Vénus, c'est une guidance qui s'adresse à vous tous. Et je vous inviterai même d'ailleurs à aller voir sous vos autres signes pour avoir un beau complément d'informations pour ce mois-ci, d'autant plus qu'à partir plus ou moins autour de la quarantaine, c'est votre ascendant qui prend plus d'influence sur votre personnalité dans votre vie que votre signe solaire. Dans cette vidéo, il va y avoir en fait 3 tirages. Un premier général, c'est-à-dire pour tous vos domaines de vie. Ça va être à vous de voir dans quel domaine de vie est-ce que ça pourrait s'appliquer. Ça pourrait être une situation auquel vous devriez avoir à faire face au cours du mois. Un deuxième tirage axé sur votre activité professionnelle et vos finances. Si vous êtes retraité, pensez à vos activités que vous faites au quotidien ou même à vos activités de loisirs. Et un dernier tirage sentimental amoureux, que vous soyez en couple ou célibataire. Et je vais terminer cette guidance avec une carte réponse et une carte conseil pour chacun des décans. Donc, si vous avez une question à ce moment-ci qui vous turlupine, pour lequel vous aimeriez avoir une réponse un petit peu plus approfondie qu'un oui ou un non, bien, je vous invite à ce moment-ci à peut-être l'inscrire sur un bout de papier pour pouvoir y joindre aussi la réponse. Pour vous diriger le plus facilement dans cette vidéo, vous allez retrouver la minuterie dans la description. Et pour ceux qui souhaiteraient avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description également. Donc, on va commencer avec l'énergie principale qui va vous accompagner au cours de ce mois de mars. Et dans le fond, quel est le message que vos guides veulent vous apporter à ce moment-ci? On vous parle de découvrir la vérité, que vous êtes dans la lumière de la vérité. Wow, ça c'est vraiment magnifique. Je vous félicite, les Capricornes. Possiblement que vous avez déjà commencé à écouter la sagesse qui s'élève à partir de votre âme, même si votre entourage n'est pas toujours d'accord avec vos ressentis, cette sagesse qui s'élève en vous. Faites-vous confiance, faites confiance à votre instinct, faites confiance à votre intuition, parce que en fait, c'est par votre intuition que votre âme passe pour vous délivrer des messages, pour vous aider à avancer. Restez vous-même, peu importe les situations, et réagissez à partir de cette intériorité, de cette âme qui vous pousse dans la meilleure direction pour vous, pour que vous puissiez grandir, évoluer, vous sentir bien. Faites preuve d'honnêteté avec vous-même, sans vous censurer. Exprimez votre vérité, vivez-la, prêchez aussi par l'exemple. C'est le meilleur moyen, d'influencer, mais de la bonne façon, les gens qui nous entourent, à vouloir possiblement prendre le même chemin que le nôtre, c'est-à-dire qu'eux aussi, vous devenez comme un modèle, hein? Donc eux aussi, de voir à quel point ça va bien dans votre vie, ben eux aussi vont vouloir faire comme vous et se mettre à écouter davantage les messages de leur âme. En écoutant votre guide intérieur, en le suivant, ben c'est ça qui vous permet d'influencer, d'irradier toute votre lumière vers les autres. Et c'est ça qui va faire aussi en sorte que, à leur tour, ils vont pouvoir la trouver. Il n'y a rien de mieux que quand on voit quelqu'un autour de nous qui change, mais qui change de belle façon, qui a une belle évolution positive, on dirait que tout va bien dans sa vie, on se demande ce qui s'est passé. Dans le fond, il risque de plus de vous approcher pour savoir comment vous avez fait pour pouvoir faire comme vous. Alors, pour le tirage général, quelle est la première carte qu'on vous parle, qu'on vous apporte? Le 6 d'épée.
ben, qui parle de quitter quelque chose de houleux, de quelque chose qui est dérangeant pour vous. C'est comme un passage difficile qui vous demande de vous dépasser vous-même, d'accepter le changement avec confiance, en ayant confiance, oui, en l'avenir, en votre futur. C'est comme vraiment de dépasser peut-être un conflit, quelque chose qu'il y a dans votre vie. C'est un peu, si je vous disais, oui, de quitter ce qui est conflictuel, ce qui est houleux, désagréable, pour vous en aller vers la lumière. Allez voir ailleurs si vous y êtes. Et à partir de là, ben, vous allez être justement dans votre vérité, dans votre lumière, et les choses risquent d'avancer beaucoup plus rapidement pour vous, d'une façon même inattendue. Ça va vous permettre d'aller vers un succès, une reconnaissance de vos talents. C'est comme si aussi de vous dépasser vous-même, de passer au travers de ce chemin. Ça vous amène une réussite, mais ça vous amène aussi comme des idées nouvelles. Hein, c'est comme quand on change complètement d'atmosphère, qu'on change, oui, d'endroit, d'ambiance. Ben ça fait que les gens de l'autre côté de la rive vont reconnaître vos dons, vos talents, vos expériences, vos acquis, et ça vous amène un succès. Et de plus en plus de solutions, de bonnes idées pour avancer. Parce que vous vous ouvrez justement à votre vérité, à votre sensibilité intérieure, à l'écoute de votre âme, de votre intuition. Pour certains, ça pourrait que sans le savoir, en allant ailleurs, voir si vous y êtes, vous pourriez faire la rencontre d'une nouvelle personne qui va vraiment vous pousser, vous donner envie d'aller à l'aventure, peut-être de la découvrir, de la connaître mieux. Ça peut être aussi l'arrivée d'un message. Il peut y avoir l'arrivée d'un message qui va vous impacter au niveau de vos sentiments, de ce que vous vibrez à l'intérieur de vous. Et faire la découverte d'un projet qui est en train d'être mis en place, qui est en train de naître à l'intérieur de vous, de se dévoiler à vous. C'est un début, c'est des prémices avec le valet de coupe. Le fait de vous ouvrir de plus en plus à votre vérité, de plus en plus à votre âme, à votre intuition, d'être à son écoute, pour avancer de la meilleure façon qui soit, bien, ça vous fait naître plein d'idées, des idées nouvelles. C'est comme si ça déployait votre imagination pour aller chercher plus d'abondance, plus de croissance. Peut-être qu'il y aura-t-il besoin de faire éventuellement un tri au travers de toute cette foison d'idées. Il y en a certainement qui vont être plus réalistes que d'autres, certaines peut-être farfelues. De là, l'idée de faire un tri ou de faire un choix de cœur parmi toutes ces idées. Et de quitter ce qui est houleux, ce qui est dérangeant, ce qui est conflictuel à ce moment-ci. C'est un choix que vous faites, un choix de cœur, c'est un choix pour vous que vous faites pour avancer. Il peut y avoir pour certains, effectivement, déjà le valet de coupe qui nous parle d'une nouvelle rencontre, d'un nouveau croche, de nouvel intérêt pour quelqu'un. Ben, les amoureux aussi nous parlent de rencontre ou de faire un choix de cœur. Mais pour moi ici, vous le faites déjà en quittant ce qui est conflictuel. Et à partir de là, ça va vous permettre de sortir aussi de vos inquiétudes, de vos doutes, de vous fier de plus en plus à votre intuition, à réaliser vos rêves, vos aspirations, ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie au niveau matériel, concrètement, mais vraiment à partir de votre cœur et non de votre tête. Les idées sont bonnes, mais quand on peut les faire passer ensuite par le cœur, vous avez la force, le courage de le faire, de rester zen devant l'adversité, de vous laisser inspirer déjà par vos acquis, par un potentiel nouveau. Parce que de toute façon, il pourrait y avoir quelque chose qui débute pour vous. La force, c'est la maîtrise de soi. Quand on maîtrise ses émotions, bonnes ou mauvaises d'ailleurs,
parce que les bonnes, des fois, peuvent nous plonger dans une excitation, de là à peut-être tomber parfois dans plus de fantasmes ou d'idées qui peuvent être farfelues. Si au contraire, on est dans la frustration, la colère, ben ça nous fait des fois faire aussi des mouvements, des actions, des avancées qu'on regrette par la suite. Donc, de rester dans votre cœur, ça vous permet justement de rester en pleine maîtrise, en pleine capacité de vos moyens pour avancer avec une plus grande sagesse, de vous éloigner de tout ce qui pourrait vous attrister ou créer d'autres conflits. Quoi d'autre est-ce qu'on vous parle? On a quand même trois cartes majeures, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, qui sont sorties coup sur coup. L'impératrice, les amoureux, la force, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le chevalier d'épée. Ben, comme je vous disais tantôt, qui vous amène beaucoup, le chevalier d'épée, il avance pour ce en quoi il croit, ce en quoi ce qu'il ressent, ce qui fait du sens pour lui. Et il trouve également des solutions rapidement pour pas rester dans la confusion quand il y a beaucoup de choses qui s'amènent en même temps et prendre des décisions justes, axé sur la vérité, sur sa vérité, sur son honnêteté par rapport à lui, sans se censurer, pour atteindre ses objectifs. En faisant attention aux excès, hein, aux excès de fertilité, d'imagination, d'idées. C'est pour ça que je vous parlais d'en faire le tri, d'en faire la sélection, mais à partir de votre cœur, sans avoir peur, sans avoir de doute, de crainte, d'oser suivre votre intuition, de vous laisser porter par votre intuition, par vos rêves, plutôt que de vous laisser peut-être entraver par vos idées noires, vos croyances limitantes, vos expériences que vous avez trouvées le moins agréables dans votre vie. Ça peut être aussi les avis, les opinions des autres, d'avancer pour vous et non pour les autres. Qu'est-ce qu'on peut ajouter sur notre impératrice? Ben, la lune. De vous fier à votre intuition, à votre instinct, à ce qui vibre à l'intérieur de vous, pour faire le tri dans toutes les idées que l'impératrice va vous amener, parce qu'elles ne seront pas toutes bonnes. Hein? Il y en a certaines qu'il va falloir délaisser, qui vont être farfelues, qui vont peut-être être plus de l'ordre du rêve, mais du rêve fantasmagorique. Et ça, ce ménage-là, ce tri-là, va vous permettre d'avancer, de rester plus focusé sur vos bonnes idées, peut-être les élaborer, refaire un autre tri pour voir lesquelles vous attirent le plus à l'intérieur de vous, lesquelles vous plaisent le plus, lesquelles font peut-être même ouvrir une certaine passion à l'intérieur de vous. Oui, et tout ça va vous permettre de mieux gérer vos pensées négatives, vos peurs, vos doutes. Hein? Le 8 d'épée, c'est un peu la même énergie que la lune. La lune peut vous propulser à partir du moment où vous prenez conscience de ces peurs-là, de ces doutes, de ces croyances limitantes, de tout ce qui peut vous enchevêtrer, de les mettre, de les apporter dans la lumière pour qu'elles puissent vous propulser. Parce que dans le fond, c'est souvent des idées négatives, autodestructives même parfois, qu'on s'est forgé au fil du temps, de parce qu'on a vu, de parce qu'on a été témoin. Des fois, on l'a pas toujours vécu, mais on en a été témoin. Puis c'est comme si on l'avait pris pour argent comptant, même pour nous. Alors que ce qui fonctionne pas pour un, pourrait fonctionner pour l'autre. Peut-être d'avoir un ménage à faire dans vos idées, puis de vous défaire de celles qui ne vont plus avec vous, de celles qui ne vous appartiennent plus, puis vous en forger des nouvelles. Les amoureux, hein, ça va être un appel fort. J'ai le sentiment pour ceux qui vont avoir une nouvelle rencontre amoureuse. Ça va vraiment vous faire vibrer à l'intérieur de vous. Ça va vous donner l'envie de construire quelque chose avec cette personne-là. Ça va être plus fort que vous. Vous ne pourrez pas l'ignorer. C'est un peu, je sens, la vie qui vous l'envoie, hein? Effectivement, c'est la vie qui vous guide vers cette personne. Peut-être pour voir les choses
avec plus d'optimisme. Parce que l'étoile, c'est quand même aussi un vœu exaucé. Peut-être en avez-vous fait la demande de rencontrer quelqu'un de nouveau dans votre vie. Un nouveau amoureux, une nouvelle amoureuse. Et vous avez peut-être même attendu un certain temps pour que ça puisse arriver. L'étoile, ben c'est quand même... Elle nous parle de foi, rester dans la foi, plus même que dans l'espoir. La foi, c'est il y a une croyance plus profonde que dans l'espoir. D'autant plus que l'étoile vous fait la promesse des jours meilleurs. En étant ouvert à apprendre, peut-être avec cette personne-là, à apprendre, peut-être à ouvrir davantage votre cœur, plus que vous ne l'avez jamais fait, pour vous apporter une relation prospère. Parce que de toute façon, le valet de denier nous témoigne aussi de quelque chose qui est en préparation. Hein? Peut-être que l'univers est en train de préparer, de mettre en place tout ce qui va être nécessaire pour faire la rencontre de cette personne ou de prendre les meilleures décisions en tenant compte de votre intuition, de votre propre jugement également, tout en suivant, en vous laissant guider par votre bonne étoile, par votre âme, par votre vérité, tout en étant ouvert à apprendre. Sur la force, ben vous avez la force, le courage, voyez-vous, de dépasser l'adversité, de rester calme, de rester dans la maîtrise de vous-même, de vos sentiments, de vos émotions, et pour faire les choix, les meilleurs choix pour vous, avec une plus grande évidence. Sur notre diable, c'est de laisser, j'ai le sentiment, il y a peut-être, vous êtes attaché, il y a un trop grand attachement au passé, il y a comme une mélancolie, une nostalgie que vous avez laissé comme prendre du dessus. Et elle vous enchevêtre, possible que vous restez comme dans une forme d'illusion, que ce soit exactement comme ce que vous aviez connu dans le passé pour une situation similaire, que vous idéalisez peut-être, que vous lui donnez peut-être même plus de valeur qu'elle n'en a en réalité. De là, l'idée de laisser le passé derrière vous. Le 6 de coupe, c'est vraiment la carte du passé. Que le passé, la seule chose qu'on peut en faire de positif, c'est d'en prendre les leçons, d'en assimiler les leçons, mais de continuer parce qu'on ne peut pas le changer. Et à partir de ça, en vous défaisant de votre passé, là, vous allez pouvoir revenir concrètement dans votre réalité pour manifester ce que vous souhaitez. Et de même, de voir les opportunités, les offres que la vie pourrait mettre sur votre chemin, d'être prêt à les voir pour pouvoir les saisir et les matérialiser dans votre vie. Mais pour ça, vous devez dépasser vos cœurs, vos cœurs, oui, je voulais dire, laisser dépasser vos émotions qui vous entravent, qui vous empêchent d'avancer. Parce que de toute façon, vous avez le courage de vous maîtriser. Au niveau professionnel, une belle ouverture, un nouveau destin qui s'offre à vous, peut-être une solution. Déjà qu'on avait le cavalier, peut-être avez-vous trouvé une solution à quelque chose pour que ça puisse avancer de meilleure façon au mois de mars. Oh, quelque chose, vous avez trouvé quelque chose qui vous passionne, qui vous fait vibrer. Vous avez découvert une nouvelle passion et vous avez décidé de vous mettre dans l'action, d'avancer avec courage, avec force, avec détermination, peut-être en mettant de la stratégie, de la planification. Ah oui, puis vous signez un contrat pour lequel vous avez dû faire des compromis, mais c'est quand même des compromis qui, comment je pourrais dire, qui sont bénéfiques pour les deux parties. Autant pour vous que cette personne-là. Et c'est juste un compromis juste qui ramène peut-être plus d'équilibre à ce contrat et qui vous amène une autre direction.
qui vous permet d'aller dans une autre direction. Ben, c'est une ouverture, c'est une solution vers, pour moi, une nouvelle passion. Parce que vous avez comme pris la décision aussi de vous y engager en étant capable de mettre un peu d'eau dans votre vin, de bien négocier pour avoir la meilleure conciliation possible, qui soit juste. Il y avait peut-être des documents à signer aussi au niveau légal ou administratif, mais ça vous amène vraiment dans une toute autre direction dans votre vie professionnelle. Ça solidifie possiblement aussi votre activité professionnelle ou votre chemin, votre parcours professionnel. Ça le stabilise ou peut-être est-ce que vous démarrez quelque chose, une entreprise ou votre propre emploi, que vous devenez travailleur autonome à partir de chez vous, à partir de votre domicile. Parfait. On va aller voir avec le tarot, qu'est-ce qu'il peut nous en dire de plus. Ici, on a le page de bâton et celle-ci a voulu venir le 3 d'épée, la même énergie qu'ici. Mais le page de bâton qui vous parle de vous laisser inspirer hein, par tout votre potentiel pour pouvoir croître, parce qu'encore une fois, il y a quelque chose qui est sur le point de commencer. Peut-être qu'ici, le 3 d'épée veut vous dire de vous ouvrir à ce nouveau challenge, à ce nouveau défi qui arrive pour vous au niveau professionnel. Ça pourrait vous transformer parce que je vois, moi, que vous partez dans une toute autre direction. Voyez-vous, à partir de ça, vous allez vraiment être capable de mieux voir l'horizon et de voir les bonnes opportunités à prendre. Celles qui vont développer comme un début de passion avec les amoureux qui reviennent parce que vous faites un choix de cœur. Dans le fond, vous vous choisissez, vous avancez par rapport à vos propres intérêts, vos envies de croissance. Eh oui, ça vous apporte le succès. Oui, la source, elle ne peut pas faire autrement que de répondre quand vous êtes dans votre vérité, de vous aider, de vous propulser à avancer de la meilleure façon qui soit. Le chemin, vraiment, s'éclaire. Et ça vous parle, ça a du sens pour vous, à l'intérieur de vous. Ça vous fait certainement vous sentir bien, ça vous apporte de la chaleur, de la joie, du bonheur. C'est un éclairage nouveau, plus clair. L'univers éclaire votre chemin pour arriver à une réussite. Ben, je ne peux pas le dire mieux. Parce que déjà, le soleil, c'est la réussite, c'est le succès. Puis le 6 de bâton, ben, c'est celle avec laquelle on a eu tantôt, en deuxième carte, je crois, un succès, une réussite. On reconnaît vos dons, vos talents. Oui, au début, on avait eu le 6 d'épée qui vous demande de quitter une situation conflictuelle. Est-ce que c'est au niveau professionnel? Peut-être. Parce qu'il y a une ouverture qui s'amène. Une ouverture passionnante. Parce que vous avez su prendre action pour vous, pour votre propre vérité, pour votre propre justesse. Et ça vous amène le succès. Oui, parce qu'encore le jugement qui est derrière, parce que vous avez suivi votre vérité, votre intérêt. Donc, l'univers se met à l'œuvre pour vous. Qu'est-ce que je peux ajouter sur notre soleil? Oui, ça crée une transformation pour vous parce que vous avez persévéré pour vos propres intérêts. Vous avez défendu vos acquis, vos connaissances, vos droits. Vous avez lutté pour défendre ce qui était important pour vous, vos propres intérêts, et ça fait que vous avez les idées, mais claires. Ça vous amène aussi des nouvelles idées, de très bonnes nouvelles idées pour avancer, mais vous avancez vers le succès pour ce mois de mars, les Capricornes. Vraiment un très, très, très beau tirage ici au niveau professionnel. On va aller voir au niveau amoureux, sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. De quoi est-ce qu'on veut vous parler ici? On débute avec une crise. Ben, le conflit peut être là aussi, hein? Le fameux 6 d'épée.
Oui, pour aller chercher plus d'harmonie, plus de douceur, une meilleure symphonie, une symphonie qui vous ressemble. C'est une question de temps. Vous savez que le temps n'existe pas pour la source, pour l'invisible. Le temps n'existe pas, c'est nous qui l'avons forgé. De là, parfois, le temps peut nous paraître long et à d'autres moments, il peut nous paraître court. La confusion, l'égarement, hein? Vous êtes en crise, vous souhaiteriez avoir plus d'harmonie, vous avez perdu votre harmonie, vous avez perdu votre propre symphonie pour un laps de temps plus ou moins court parce que vous êtes égaré au niveau sentimental, mais vous allez pouvoir construire un nouveau nid. Bon, on a vu d'ailleurs hein, dans le premier tirage qu'il y avait vraiment une possibilité de nouvelles rencontres parce qu'ici, on vous parle d'un nouveau projet amoureux, vraiment, pour lequel vous allez pouvoir graduellement tisser serré, sortir de votre solitude ou de conflit si vous êtes en relation. Si vous êtes célibataire, ben peut-être que vous êtes un peu en crise là, parce que ça fait longtemps que vous êtes célibataire, puis vous en pouvez plus. Vous voulez trouver l'harmonie, mais à deux, pas seul. Et de le vouloir, peut-être de le forcer un peu au niveau de l'inconscient, ben ça vous égare. C'est comme si vous saviez plus. Lâchez prise. Lâchez prise. Laissez l'univers sortir dans quoi vous avez l'impression d'être coincé pour vous amener cette nouvelle aventure, cette nouvelle rencontre, de démarrer un projet à deux dans lequel il va y avoir de l'amour, ça va être tissé serré et qui va vous permettre de sortir de votre île, d'être seul, d'être dans la solitude. Oui, toujours en écoutant davantage votre vérité, vos instincts, ce que votre âme tente de vous dicter, même au niveau amoureux. Vous allez sortir de cette crise, ça s'achève. Oui, restez... oh, j'ai l'impression... Le 3 de coupe nous parle beaucoup de joie, de bonheur, on célèbre quelque chose. Soit vous allez célébrer cette nouvelle rencontre, mais on peut vouloir aussi vous conseiller de prendre les choses avec plus de légèreté. Hein, plutôt que d'y mettre trop de cœur, peut-être, comme je vous disais, peut-être un petit peu trop de forcing, à tout vouloir faire, peut-être à aller dans toutes les propositions que la vie vous amène au niveau amoureux, plein de sorties, même si ça vous plaît pas, vous y allez quand même parce que vous avez envie de rencontrer, mais ça vous sert pas. Il y a trop de contrôle là-dedans. Laissez l'univers, ça part. Vous, restez dans la joie, dans le bonheur, dans l'harmonie, de vous poser, de réfléchir à qu'est-ce que vous faites peut-être de trop, d'exagéré, à ralentir. C'est drôle, mais j'ai le sentiment, oui, que vous devez ralentir. Laissez vraiment la vie vous porter. Vous, occupez-vous de rester dans la joie, dans le bonheur. Oui, d'aller vous ressourcer avec vos amis si vous en ressentez le besoin, mais sans exagération. Ça peut être avec je dis avec les amis, mais ça peut être avec la famille aussi. Parce que voyez-vous, avec le 3 de bâton, l'horizon va s'ouvrir. Il va y en avoir des prétendants, des prétendantes qui vont avoir envie de vous rencontrer. Mais restez vous-même, restez naturel. C'est vraiment en étant naturel, en étant dans la joie, l'optimisme, le bonheur que vous allez attirer à vous les personnes. Vous allez avoir l'embarras du choix après. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Il y en a que la crise peut être provoquée parce que vous venez de vous séparer aussi, hein, que la relation vient de terminer. C'est pour ça l'idée d'apporter plus de légèreté, d'essayer de retrouver votre joie de vivre, votre optimisme. Parce que là, vous savez que c'est une question de temps pour que la vie vous envoie une bonne personne. Oui, avec le 9 de coupe. Quelqu'un qui va vous combler, qui va vous faire vous sentir fier de vous promener à son bras. Ça pourrait même être un coup de foudre, les amis, avec la tour derrière. Ou en tout cas, qui va vous chambouler
à l'intérieur de vous, mais de bonne façon. Donc, il y a un changement. Là, vraiment, l'univers est avec vous pour créer ce changement-là, même au niveau sentimental, amoureux. Le 9 de coupe, c'est que probablement que vous avez fait un souhait pour rencontrer quelqu'un. Et là, vous allez réaliser ce souhait, ce vœu. Parce que vous allez y avoir mis un peu de vous-même. C'est quand même pas une réalisation de souhait qui se fait comme ça. Parce que vous allez avoir mis les bonnes actions, vous allez avoir une meilleure attitude. Oui, moins de prudence, moins de scepticisme, j'ai envie de dire, à tout regarder, à tout observer, parce qu'ici, il y a du contrôle, à vouloir tout bien observer, comme pour pouvoir contrôler, pour pouvoir faire en sorte que les choses se passent de la façon que vous voulez que ça se passe. Ça se passe pas toujours exactement comme on veut, hein. La source, l'invisible, le monde invisible, a sa part à faire pour nous apporter ce qu'on veut. Il faut apprendre à laisser se lâcher prise, de savoir ce qu'on veut, puis d'avoir confiance que ça vient à nous et que c'est déjà dans notre vie, que ça se matérialise dans l'instant où on le décide. Comme le magicien, au moment où il décide de faire sortir une épée de son chapeau plutôt qu'un lapin dans ce cas-ci, avec peut-être sa formule magique, mais peut-être vous avec votre affirmation et en ayant la foi que c'est vous qui créez la vie que vous souhaitez dans tous les domaines de votre vie d'ailleurs, comme en amour. Tout dépendamment du choix que vous faites, de ce que vous décidez, d'être dans votre imagination, d'être dans toute votre créativité, d'affirmer qui vous êtes et ce que vous souhaitez. Il faut savoir ce qu'on veut aussi pour pouvoir l'obtenir, le manifester, créer nos incantations ou nos affirmations positives et de les prononcer à l'intérieur de nous ou à voix haute, mais en y mettant tout notre cœur, toute notre intensité et notre foi inébranlable que ça va se manifester et que ça va créer une croissance, que la relation va grandir, va prospérer, va croître. Mais pour ça, il faut se décider d'y aller, de se laisser porter à partir de notre foi qu'il y a quelque chose qui est sur le point de bien, qui va commencer, qui va débuter pour nous. Oui, et à partir de là, voyez-vous, dès que vous allez avoir créé votre incantation, votre affirmation pour amener votre personne spécifique dans votre vie, en gardant ensuite votre focus. Hein, ne vous laissez pas ébranler, peut-être par vos peurs, vos craintes, vos doutes. C'est sûr, il va en avoir. Répétez votre affirmation avec foi, avec conviction qui vient du cœur, avec toute votre intensité pour sortir de cette crise, de la solitude, ou pour certains d'entre vous qui viennent peut-être de se séparer, de se divorcer, mais qui viennent tout récemment d'être célibataire ou de se rendre compte que votre relation n'est pas ce que vous en espériez. De là, le fait d'être égaré et d'être comme dans une crise, mais vous pouvez, si vous le voulez, peut-être amener pour certains d'entre vous des nouveaux projets dans votre relation, si vous souhaitez qu'elle continue, pour sortir de la solitude, la nourrir, amener des nouveaux projets à deux, des choses que vous aimez toutes les deux faire. Parce que quand on n'a pas de but, quand on n'a pas de projet à deux, c'est, oui, souvent, la relation s'étiole. Mettez-vous vraiment un but, un objectif commun qui va comme retisser votre relation, qui va vous permettre de retrouver la joie, le bonheur,
de voir les opportunités pour faire grandir votre relation. Vous allez être fiers de vous. Ça fait partie des vœux que vous avez probablement émis. Mais en sortant de tout votre scepticisme, de prendre le temps d'observer, mais pour amener des tactiques, des solutions, des façons de faire qui vont faire croître, grandir votre relation et que vous allez partir dans une nouvelle direction en restant focus sur votre but, sur votre objectif. Ça va nourrir votre relation au quotidien. Ça va ramener aussi de l'équilibre dans votre relation. Un équilibre entre le donner et le recevoir, de vous-même et de votre partenaire, de votre autre. Il y a quand même deux cas de figure. Soit c'est une nouvelle rencontre qui arrive vers vous, ça va vous permettre de quitter ce qui est houleux, ce qui est peut-être conflictuel, ce qui vous peine. Soit vous pouvez, si vous le souhaitez, raviver la flamme, mais en amenant des nouveaux projets, des nouveaux buts à deux. Trouvez-vous vraiment quelque chose, ben oui, de passionnant, qui est harmonieux, qui vous parle pour retisser votre cœur, chacun, votre cœur ensemble, et sortir peut-être d'un sentiment de vide, de solitude. On va aller voir maintenant pour les Capricornes du premier décan. Quelle est la réponse à votre question? Quelle est la réponse? La question des Capricornes du premier décan. Oh, attendez-vous à une jolie surprise. C'est possible que vous ne receviez pas exactement comme vous l'avez demandé, exactement comme vous le souhaitez. Mais laissez-vous surprendre par la vie. Restez les bras ouverts à être prêt à accueillir. Il faut autoriser aussi. Il faut s'autoriser à accueillir ce que l'invisible, ce que la source veut nous envoyer. Dans la joie, dans le bonheur, en ayant établi, encore une fois, du plus profond de votre cœur, vraiment ce que vous souhaitez. Mais ça arrive. Même si c'est pas exactement comme vous avez demandé, dites-vous que ça peut être mieux, hein? Parce que la source, elle sait très bien ce dont vous avez besoin. Et votre âme, n'oubliez pas qu'elle est connectée en permanence avec la source. Donc, les vibrations passent. Soyez convaincus que ce que vous voulez est déjà là dans votre vie. Qu'est-ce qu'on vous apporte comme carte conseil? Tu as en toi la force, le courage, la connaissance. Pourquoi t'arrêterais-tu d'avancer? Ben, continuez dans la joie, dans le bonheur. Vous êtes, semblerait-il, dans la bonne direction de toute façon. Mais soyez un peu patient et soyez, oui, les deux bras ouverts. Autorisez-vous à accueillir ce que la vie veut vous faire parvenir. Pour les Capricornes du deuxième décan, la réponse à votre question, une étape après l'autre. Allez-y, oui, avec stratégie. Ne tentez pas de commencer plusieurs choses en même temps, parce que ça crée probablement un égarement, de la confusion, vous savez plus où donner de la tête. C'est comme si vous vouliez terminer tout en même temps, mais c'est comme pas possible, parce que ça vous embrouille davantage l'esprit que de la laisser claire. Si vous y allez une étape après l'autre, en montant une marche à la fois, c'est-à-dire de terminer le plus parfaitement que vous le pouvez, de la meilleure façon que vous le pouvez, chaque étape, une étape avant d'en commencer une autre. C'est ce qu'on vous conseille ici. Allez-y, une étape à la fois, commencez par le début, priorisez, mettez-vous-en pas trop sur les épaules pour ne pas vous décourager. Vous allez y voir plus clair et vous allez pouvoir réaliser votre rêve. On a quand même le croissant de lune sur cette carte. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme conseil? Vous n'avez pas besoin non plus de vous précipiter, hein? Même s'il y a plusieurs étapes à votre projet, allez-y quand même, oui, à votre rythme. Évoluez tranquillement en vous assurant que chaque étape
elle est faite, elle est complétée de la meilleure façon qui soit. La carte conseil pour vous, ce n'est pas l'échec qui est difficile, c'est de l'accepter, de se relever et de recommencer. Mais moi, j'ai le sentiment que c'est pas un échec ici, c'est plutôt que vous avez commencé plusieurs choses et que là, vous êtes plus dans la confusion, c'est comme, vous êtes perdu, là, vous savez plus quoi prioriser. Revenez au début du processus. Finalisez-les un à la fois, au meilleur de votre connaissance. La clarté va revenir. C'est de cette façon-là que vous allez vous relever. Mais acceptez que oui, vous êtes allé peut-être un peu trop vite, vous vouliez tellement le succès le plus rapidement possible que vous avez commencé plein de choses en même temps, sans vous y attarder à 100%, sans y donner votre 100% en étant minutieux, minutieuse. Reprenez depuis le début, faites votre processus avec plus d'attention et ça va être votre façon de vous relever et de recommencer pour lui permettre d'évoluer graduellement. Pour les Capricornes du 3e décan, quelle est la réponse à votre question? Les dés sont jetés. Autrement dit, vous n'êtes plus dans l'étape du questionnement, de vous poser des questions concernant ce que vous souhaitez ici. Parce que c'est comme si votre destinée, elle était déjà scellée sur cette étape en particulier de votre vie, que vous ne pouvez plus rien y changer. Juste vous laisser porter, puis accepter avec le plus de sérénité possible que vous pouvez y mettre. On va aller voir le conseil en rapport avec ce questionnement ici. Avance le regard droit, crois en toi, visualise ton avenir et l'univers y pourvoira. Donc déjà, la vie est avec vous pour vous faire avancer de la plus belle façon qui soit. Mais restez le regard droit devant vous, restez focusé, tout en croyant en vous, puis en visualisant l'avenir que vous souhaitez vivre aujourd'hui comme si c'était déjà là, comme si c'était déjà dans votre vie. Vous savez, votre subconscient, il fait pas la différence entre la réalité, le fantasme, les désirs, les envies. Donc, plus vous allez le visualiser comme faisant déjà partie de votre vie, dans votre vie, déjà maintenant, plus vous allez vous le rapprocher de vous, plus vous allez le concrétiser. Mais laissez en même temps la part de l'univers. Hein, soyez pas trop accrochés. Faut essayer de ne pas être dans un état de manque, mais dans un état de joie, de bonheur et de reconnaissance. La reconnaissance est tellement importante aussi. Déjà d'avoir de la reconnaissance pour ce qu'on a déjà dans notre vie, un toit sur notre tête, de respirer, d'être en santé, de s'autoriser d'avancer vers ce qu'on a envie, vers l'avenir qu'on veut, d'être reconnaissant pour ça, parce que plus vous allez y mettre de la foi en la source, ben, elle va pourvoir à vous apporter l'objet, quel qu'il soit, de votre désir. Et franchement, les Capricornes, je vous le souhaite du plus profond de mon cœur. Donc, voilà ce que j'avais pour vous pour ce mois de mars. J'espère que ça vous a plu, que ça va vous permettre de mieux appréhender votre chemin pour ce mois. Merci de votre présence et de votre fidélité. Merci pour vos partages, vos likes, vos commentaires et vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette communauté. Je vous souhaite de passer un excellent mois de mars.